La première chose que vous devez noter, les Européens ne sont pas arrivés d'abord pour la religion, mais pour le pouvoir et les richesses. Les personnes qui sont arrivées au Congo, ce n'étaient pas d'abord les missionnaires. Ce ne sont pas d'abord les missionnaires. Les personnes qui sont arrivées, c'est les colons. Il faut faire une distinction entre le missionnaire et les colons. Il faut vraiment faire une distinction entre le missionnaire et le colon. Ce n'est pas la même chose. Le colon, lui, il vient pour les richesses du pays. Mais le missionnaire, lui, il est venu pour l'évangile. Les colons ont été envoyés par leur État. Les missionnaires sont envoyés par l'Église. Il faut commencer par faire cette distinction-là, sinon on mélange les deux. Passons d'abord aux colons. À la fin du 19e siècle, le Congo belge, actuellement appelé République démocratique du Congo, est devenu la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique. L'objectif principal était le caoutchouc, l'ivoire, plus tard les minerais. Et ce combat, la guerre du Congo actuelle vient de tout ça. Jusqu'aujourd'hui, les puissances exploitent le Congo, les minerais. La religion chrétienne a servi d'alibi moral pour justifier la conquête. On est en train d'élever le niveau. Nous, ici, on ne dit pas de bêtises. On n'est pas dans le sensationnel et l'émotionnel. Hier, je vous disais que la religion a souvent été instrumentalisée. Donc, ça a été pour la religion chrétienne, précisément le catholicisme, a servi d'alibi moral pour justifier la conquête. On parlait de civilisation, on va aller civiliser les Africains. On parlait de lutte contre la barbarie. On parlait pour le salut des âmes. Mais en réalité, le système était économique et politique, pas spirituel.